Bah écoute, moi on prend contact du coup avec le barman. Mhm. Donc je le salue, je lui demande voilà vraiment des banalités, comment se passe la soirée, etc. Si c'est lui, Robbie. Ah, donc il est en train de s'occuper, comme je vous le disais, de ranger un petit peu son arrière-bar, sous ses racks de bouteilles, et il se retourne. Ouah, ouah, oui, bienvenue au bar. Qu'est-ce que je vous sers? Euh, donc je fais un petit Pardon, clin le d'œil oui, oui, à. c'est oui, ouais, oui, c'est Oui, moi, c'est Robbie, oui, Robbie. c'est moi, oui, bien Oui. sûr. Qu'est-ce que vous désirez? Alors je fais un petit clin d'œil à à Vincent Oula, et donc? et je dis et, euh, et je dis bah voilà on est des grands voyageurs et, euh, et d'une sublime noirceur et la cruelle. Ah ouais, d'accord. Ah bah ouais, beau clin d'œil là. Euh, il te dit. Bon, enfin, quoi? Pardon? Du coup je, je répète et je lui dis d'une sublime noirceur et la cruelle. Il te regarde, il dit, bon, on ne sert pas de ça ici, monsieur. D'accord, Ouais, bon, moi je mets la main sur Air Camion et je lui dis. Enfin, je lui fais un signe de tête négatif, quoi. Faut pas qu'il insiste. d'accord. Bon bah on va prendre une bière alors, hein. Et puis on va s'installer. On va peut-être s'installer, voir la serveuse et les nains, non? La naine? Il te dit, vous voulez la bière des grandes villes ou celle qui est brassée ici? Hmm, Je vais c'est prendre ça. la bière des grandes villes. Encore, encore en capsule, s'il vous plaît. Très bien. Et pour vous, jeune homme? Je vais prendre celle qui est ici. Ouais, très bien. Vous souhaitez la prendre au bar ou vous installer quelque part? Non, on va Ouais, s'installer. ouais. Ok. Bah installez-vous et pour le coup, quelqu'un viendra vous la porter, visiblement. Ok. Donc on paye pas tout de suite. Parfait. Apparemment, non. Bon, je paye. J'ai aucune notion de l'argent, je sais même pas qu'il faut payer sa bière, hein. Vous allez vous installer Avec la naine. avec la naine? C'est une Ouais. alpheline. C'est une Ouais. alpheline, mais visiblement Pour c'est moi, il y une a deux naine. naines. Pour moi, c'est deux naines. Peut-être que tu ne connais pas les alphelines, les alphelins, pardon. Je connais pas. J'en ai jamais vu. À part un vrai alphelin, mais il faisait 40 centimètres, alors je savais que c'était un vrai alphelin. C'est vrai, c'est vrai. Là, Bah, c'était là, un alphelin touché de nanisme. ouais, mais ça, je le sais pas. Très bien. Ok. Dehors pour vous, comment ça se passe? Si vous voulez échanger un petit peu, pour le coup, Air Camion et Vincent, le temps que vous vous déplaciez du bar jusqu'à la Ouais. table, vous pouvez le faire, hein. Ouais, bah je pense qu'il faut qu'on en profite un peu. Donc allez-y, je vous écoute. Bah, du coup, on sait pas vraiment ce que c'est le fameux privilège. Bah ouais, ça me paraît bizarre, c'est parce que du coup, bah, ce qui a marqué sur le parchemin ne fonctionne pas. Je pense qu'il faut plutôt drainer des informations sur des disparitions et Ouais, notamment le contact qu'on a perdu, quoi. le fameux job Avec, là. ouais, on va peut-être attendre que la demi-orque vienne nous servir pour taper la discute avec elle. Bah, tu pourras peut-être lui redemander à elle. Ouais, on va faire ça. Donc on s'assoit et on va aborder la naine. Lui Ou dire qu'on a croisé sa sœur. Tu sais que je... son On a, frère. croi- je- on non a mais croisé sa sœur dehors avec trois Arkemo, il a pas encore chocolats. bu et c'est fini, hein. Très bien. Donc à l'auberge, histoire que vous continuez, la personne qui était sur l'estrade en train de balayer est toujours en train de finir son activité. La serveuse a fait son aller-retour. Donc sur la table, vous arrivez, la table à la nappe jaune, il y a donc eh bien un plat de viande avec des grains, des faillots comme on peut dire, plusieurs chopines, et la serveuse est repartie. Euh, le nain qui traversait l'auberge avec son tonneau est sorti. Et je profite que l'on soit dehors pour discuter de Nesseril et de son nouvel ami. Ok.
je vois que tu te rapproches de l'auberge, de la... Discrètement, ouais, j'essaie de l'emmener parce que je trouvais étrange comme qu'il sorte de de l'auberge, c'est plutôt la grange De la d'ailleurs, grange, oui, plutôt, oui, c'est moi qui me plante. avec manqué de shop. Alors j'essaie de voir en plus si s'il se rend compte que je l'emmène loin de l'auberge pour voir s'il est un peu sous ou pas. Ah, il te suit, il te raconte plein de choses. Il te dit que juste avant, ils ont fait justement, ils sont passés à Port-Liberté. C'est une ville qu'ils n'ont pas du tout aimée. C'est une ville où principalement on trouve des malfrats, des gens qui veulent un nouveau départ. Donc eux, c'est vraiment pas leur délire. Ils parlent très facilement, hein, pour le coup. Ah ouais. Je lui demande s'il a entendu parler de disparition dans le coin. On a des drôles de rumeurs qui vous aident de nous clocher. Ah, il te dit oui, oui, c'est d'ailleurs pour ça que nous avons fait route avec ma sœur pour euh, nous sommes euh, nous sommes en manque d'histoires à raconter, d'aventures, et nous espérons nous faire prendre ou aider quiconque. Ah, donc vous êtes des aventuriers, comment dire, expérimentés. Il se met comme un garde à vous, mais un garde à vous tout pété. Tu vois que c'est plutôt un jeu pour lui, et il te dit Opi ici Artouche pour vous servir. Bah, écoutez, nous on arrive de la mer aussi, hein, et on se demande, il y a plein de trucs étranges dans le coin et on aimerait bien se renseigner. Et le premier truc étrange qu'on a vu, c'est tous ces militaires qui sont partis là. Est-ce Mhm. qu'ils les connaissaient? Pas du tout. Nous, on est arrivé peut-être 2 heures avant qu'eux ils partent. On les a vus se restaurer. Certains étaient à la bière dès l'aube et voilà. Je sais pas quoi te dire de plus à part que bon, j'ai pu en détrousser un ou deux. Ils l'ont rien vu. Ah, je cherche machinalement dans mon sac pour m'assurer qu'il n'y a rien qui a été perdu. Il te voit faire ça. Il te dit mais non, rassure-toi. Toi, t'es comme moi. T'es quelqu'un de la route. Ouais, ouais, bah ça se voit, je pense. Mes bottes sont un peu usées, hein. Mhm. Ah oui, il t'a regardé de la tête aux pieds et il confirme. Il est d'accord que tu sois quelqu'un Alors comme lui. on est arrivé devant la porte et je crois voir quelqu'un à l'intérieur. Oui, tu vois effectivement quelqu'un, c'est une dame d'un certain âge qui est occupée à, à ranger un petit peu cette grange, à apporter de l'eau pour les chevaux et à amener de quoi boire. Enfin voilà, elle s'occupe vraiment de la vie des chevaux. Je demande à Monsieur Cartouche comment il voyage. Il est arrivé à cheval? Oui, ouais. On est arrivé à C'est cheval. vraiment un vrai aventurier, alors Vous libre pouvez comme voir l'air. notre charrette qui est juste ici, celle que je te ping. Alors, je vais m'approcher pour voir un peu la tête de Voilà. cette charrette dont il a l'air fier. Ouais. Et il te dit, on a notre cheval là qui est tout au fond à gauche. Là-bas. La belle jument là. Ah ouais, impressionnante. Belle couleur. Ouais, il s'appelle la jument. Donc sa carriole, tu vois qu'elle est toute foutue. Il y a Ah, des planches de bois qui servent à réparer de manière plutôt malhabile les roues. Euh, tu vois que sa charrette, si elle tient, c'est soit parce qu'il a de la chance, soit parce que le mec a dû travailler en tant que menuisier ou quelque chose comme ça pour savoir exactement ce qu'il faut pour l'emmener à la prochaine ville. Mais il y en a plus pour longtemps. En tout cas, c'est toi, avec ton œil, ce que tu en déduis. oui, d'accord. Mais je pense que je vais rien lui dire puisqu'il il a l'air de jouer les esbroufs, donc ce serait un peu bizarre de lui dire que sa carriole est une drôle de tête. D'accord. Tu as d'autres choses à lui demander ou à faire? Sinon, je repasse à l'intérieur. Ah, tu peux passer à l'intérieur. Allez, On c'est va essayer de parti. discuter À tranquille. l'intérieur. Je vous écoute, messieurs. Vincent Aircamion. Donc on a abordé la naine en, Mhm. en lui disant qu'on a croisé sa sœur. Et je trouve qu'il fait
trouve qu'il fait chaud et j'aimerais ouvrir discrètement la fenêtre. Jet de dextérité pour ouvrir discrètement la fenêtre. Pas Bon, ça. ça manque un peu de discrétion, mais bon, Je dis, j'ai chaud, j'ai vraiment très chaud. pas de souci. Et pareil, vous avez exactement le même timbre de voix, un petit peu nasillard, mais avec un petit peu plus chantant et un petit peu plus aigu euh, de la part de la personne avec qui vous vous êtes attablé. Vincent, je t'invite à... Soit tu restes debout, soit tu te mets sur une chaise à laquelle tu... Enfin, c'est comme tu veux, je te force pas à t'asseoir, c'est toi qui décides de te mettre Ouais, où si, tu veux. si, mais je vais Ok, m'asseoir, près de la porte, tout ça. ça marche. Pour le coup, cette demoiselle... Eh mais bienvenue, asseyez-vous. Alors vous étiez déjà assis, hein. Et Ouais, ouais. C'est nous, c'est ça qu'elle a dit? j'ai dit, elle a dit asseyez-vous. Ah, asseyez-vous, ok. Ouais. Vous avez la Ah, demi-orque au même moment qui arrive et qui vous pose vos deux boissons sur la table. Ouais. Et elle attend. Et je vous écoute, faites ce que vous voulez. moi, bah, Vincent, c'est à ton. Enfin, si tu veux jouer. Ouais, bah du coup, si elle attend, c'est qu'il faut bien qu'on paye. Donc, bah, je lui demande, c'est combien? Mais Robbie vous en a pas parlé? Robbie vous a pas dit le prix? Non. Et elle gueule à travers le bar. Robbie, c'est toujours pareil. Je suis pas là pour faire les comptes, moi. Et elle vous dit, ça fait deux pièces d'argent, deux pièces de cuivre chacun. Alors, moi, je lui donne pas tout de suite de l'argent et je lui demande si elle travaille ici depuis plus longtemps que Roby, donc depuis plus de 3 mois. Elle te regarde, elle te dit, t'es venu là pour chercher la discussion, mon grand, ou t'es venu là pour boire un coup? Bon, un peu des deux. On peut faire les deux en même temps, l'un n'empêche pas l'autre, hein. Moi, je suis là depuis des années, Robbie, il est là depuis 2 mois, et à part se goinfrer et remplir des shops, c'est tout ce qu'il fait. Ah, et je lui demande si elle a rien remarqué de particulier sur l'attitude de Roby. Sur- Bah, j'ai remarqué que il manquait les deux pièces de cuivre pour ta bière. Ouais, mais ça, Vincent va les payer, vous inquiétez pas. Et, Ouais, compte là-dessus. et d'accord. Et elle est, ok. Ouais, pas très aimable, hein. De toute façon, j'ai jamais affaire à des femmes aimables. Moi, je me dis ça dans ma tête. J'ai jamais affaire à des nanas vraiment sympas qui me méritent, putain. Euh, Du coup, est-ce que je peux faire un jet quelconque pour essayer de la charmer, qu'elle me dise des choses, qu'elle se Charisme. confie un peu plus sur moi, pardon, sur moi, sur, Charisme. sur la situation de Roby. Ça va être du jet de charisme. Oh là 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 là. Bien joué. Qu'est-ce que tu lui demandes alors? C'est-à-dire, elle se confie sur la situation de... Je lui dis, bah, je la regarde, je peux lui prendre la main? Bien sûr, si tu veux. Je- Elle se laisse faire étrangement pour le coup. Elle a l'air comme, à l'instant où tu la touches, un petit peu envoûtée par ce qui est en train de se passer. Comme si cette femme un petit peu rigide et peut-être forgée par les assauts, Gorge. les assauts de clients un petit peu Ouais, éméchés ou peut-être trop brutaux, comme si elle trouvait un petit peu de douceur dans ton toucher. Et elle a l'air un petit peu perturbée par ça. ouais, j'ai les mains très douces, mimi au caillou. Et je lui dis, bah écoutez, vous me paraissez très affecté, j'ai l'impression, par l'arrivée de Roby. Est-ce que vous voulez en parler un peu plus? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez sur le cœur que vous aimeriez me confier? Elle te regarde, elle te dit c'est... J'en peux plus. J'en peux plus. Je fais tout ici. Je fais tout et lui effectivement il passe beaucoup de temps dans le garde-manger, beaucoup de temps à discuter avec certains clients, pas tous, je ne sais pas pourquoi. Certains clients le oh putain, certains clients SRMs a mis un peignoir sexy. Bonsoir à tous, émoticônes souriants. je suis désolé. Je suis désolé, il y a eu un sub, pour le coup un resub même de Rumcorp, merci beaucoup et il parle du peignoir sexy Allez, je vois. Salut de, papa.
de Rems, et pour le coup, ça me fait Je suis en beaucoup rire, je effet suis en désolé. peignoir sexy Il avec est, il mon est en sabre kimono, en kimono. Enfin, en soie sauvage. Et donc, elle te dit qu'il a l'air de donner plus d'attention à certains clients que d'autres. Et quel genre de client? Ouais, excusez-moi, ils ont quelque chose de particulier, ces clients, un point commun? bien, ils n'ont pas l'air forcément voyageurs, ou on les reconnaît, ceux qui font de la route. Elle te montre de la tête un petit peu la personne en face de vous, la Halfling, et, elle dit, bah, vous voyez, ce genre de personne, vous, par exemple, vous n'êtes pas comme les autres. Les autres sont, on a affaire des fois à des personnes très très mondaines, à des personnes euh, qui n'ont pas Riche. qui n'ont pas à traîner dans ce genre de lieu, même si Hormil est un lieu de passage pour tout le monde. Des gens de Ce, ville, quoi. ce sont des gens qui Alors, arrivent, qui se font déposer, ou qui... C'est étrange, des gens de la ville, oui, c'est ça. alors Mhm. pour le coup, Vincent est habillé un petit peu de manière luxueuse. Si Non, j'ai Mhm. bien compris non, de qualité, Et ça veut pas dire luxueux. oui, de oui, il a des qualité. vêtements de qualité, effectivement. Mais est-ce il ressemblerait, il pourrait pas se faire passer justement pour une personne un peu mondaine Alors Vincent, tu avec, me dis, tu avec me dis, est-ce son... que tu veux jouer là-dessus ou pas? Je, Parce que pour l'instant, je demande à Vincent. elle est Ah, plutôt mais du coup, elle entend intéressée. tout. Non, non, mais Ouais, ouais, non. Ouais. donc tu demandes quoi à Vincent? Puisque là, texto, qu'est-ce que tu dis Voilà, ouvertement autour de la est-ce table? que est-ce que par exemple Vincent il pourrait être ce genre de personne quoi? Oui, Je demande, oui, ça pourrait être ça. et je fais un clin d'œil à Vincent. Ok. Euh, ok, est-ce que je termine de discuter avec la demi-orque ou... et je dis ah oui pardon quand vous dites dans le garde-manger, est-ce que vous parlez de la cave qui est derrière moi? Le garde-manger, oui, bien sûr, oui. On en a qu'un. C'est la même chose. D'accord. Ok, ça marche. Ouais, je pense que du coup bah j'attends que Tu lui tiens je la toujours sa remercie. main? Tu lui tiens Je, toujours sa main? je- ouais, ouais. Et je lui dis, écoutez, je pense que ça a dû vous enlever un poids, ce que vous venez de me dire. J'espère que ça vous a fait du bien de vous confier comme ça. Oui, je crée des liens, exactement. Euh, ouais, oui, mais c'est pas tout. Il faut que je retourne au travail, messieurs. Je vous en prie. Vous me devez 4 pièces de cuivre, et pour le coup, elle On regarde n'a un pas peu oublié. plus. Elle regarde un peu plus Vincent. Du coup, putain. Moi, j'en ai deux à donner, déjà, de prévu, que je lui tends. Donc tu as les deux sur la table, ok. Et Ouais, et du coup, je regarde. qu'est-ce que tu fais une fois que tu lui as donné les 2 pièces de cuivre? Euh, Bah voilà pour la bière locale. Mhm. Air Camion, t'as pas de sous? Bah, je regarde combien j'ai de sous. Oh, j'ai pas grand-chose, tu sais, un moine, c'est pieux. Je me balade très humblement, hein. J'ai ma tunique, mon kimono, mon sabre, ma flûte et c'est tout, hein. Et une branche. Là, la Je Halfline, pas grand-chose. elle explose de rire. Et une branche? Ah mais ça par hasard. Ah mais vous me faites rire, vous me faites rire. Restez à ma table. Bon, je rajoute les deux pièces de cuivre manquantes. Ok, ça vous vous arrangerez entre vous, mais très bien. Ouais. Lorsque Je la filerai, t'inquiète. la demi-orque repart avec sa pièce, et fais-moi un petit jet de sagesse, Arcamion, s'il te plaît. Et je Très dis bien. merci, bien sûr. Ouais, tu remarques en fait au moment où Je la remercie, oui. tu regardes la demi-orque, tu la vois juste à peine tourner la tête. Comme si, tu sais pas si elle te regardait ou si elle faisait autre chose, mais en tout cas tu vois qu'elle se retourne sèchement au moment où tu braques ton regard sur elle. Ok. On repasse C'est dans la... c'est sûrement les dieux du vent. sûrement les dieux du vent, exactement. On repasse dans la grange avec Nesseril. Ouais, on s'était approché, on a vu à travers les fenêtres qu'il y avait un petit groupe là, je trouvais ça étrange que mes
compagnon soit directement avec la sœur de notre ami Cartouche. D'accord. Je pense que lui, il l'a remarqué aussi d'ailleurs. Oui, 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 pour le coup, effectivement, à travers, parce que là, il y a des espèces de petites meurtrières dans le bois, et vous avez vu effectivement directement sur la fenêtre qu'Air Camion a ouvert discrètement. Effectivement, ouais, très discret. Et je me dis, tiens, il y a une elfine là-bas, est-ce que ce serait pas votre sœur? Ah, il s'accroche à la planche qui sert de meurtrière, il fait une espèce de traction pour quand même arriver à hauteur, et, euh, et il gueule par la fenêtre. Napi! Napi! Je suis là, j'arrive! Commande-moi la même! Alors, donc, Et Napi, orienté sur la boisson, quoi. ah, léger. Léger, un petit penchant pour le liquide, visiblement. Et il réagit. Ah, Napi réagit, bien sûr, elle lui fait un signe, elle lui fait Elle est déjà à table, elle t'attend, elle va réchauffer, dépêche-toi! Ah bah, je l'invite à la rejoindre et je vais le rejoindre tout de suite, mais je vais juste faire un petit tour, aller voir sa belle jument. Aucun problème, il s'en va pour le coup en courant. Et il te Il fait dit un signe, mais il le voit même pas tellement il est parti vite. Ouais, c'est ça, exactement, en courant avec ses petites jambes. Donc il court 2 fois moins vite que toi, si tu veux. Puisque ça a l'air de t'interpeller, Air Camion. Non, je suis un peu étonné Comment? par. Moi? Non. Ah non, c'est pas Air Camion, c'est toi, Nesseril, qui a parlé? Non, c'était Vincent. Ah, c'était Vincent, merde, bah, je vais y arriver, hein, j'ai une chance sur 3. La troisième était là-bas. C'est ça. Donc je t'écoute, Nesseril. Toi, tu vas voir sa jument? Oui, enfin, je suis un peu étonné par le box qui est juste derrière. Le box Euh, qui est ouvert, c'est ça, celui-ci? qui est à peine entrouvert, ouais. Ouais, 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 vas-y. Alors, on pourrait se dire que ce serait celui de la jument, mais il y en a deux autres assez grands ouverts sur le côté. Je me demanderais s'il n'y a pas. Regarder un peu sur le sol pour voir si j'ai pas des choses étranges à trouver. Non, 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 la seule Là, je suis chose que... toujours intrigué par le fer à cheval que j'ai dans mon sac, là. Ouais, ouais, je comprends, je peux comprendre. Tu regardes un petit peu euh, à l'intérieur. Si tu veux fouiller un peu plus, tu peux, mais à première vue, à part une longe qui traîne, il n'y a pas grand-chose. C'est tombé rapidement et je vais aller parler à la jointe dame. Très bien. Je vais lui demander si dire bonsoir déjà. Mhm. Bonsoir. Bonsoir, Bonbon. Comment allez-vous? Mais fort bien, et vous? Pas mal, mais Je j'ai ne vous ai rarement jamais vu vu dans un le coin. lapin, quoi. Non, 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 on vient d'arriver. On vient d'arriver, on est de passage. Et Passage. comme tout le monde, mais certains passent plus que d'autres. C'est-à-dire. Et elle tourne la tête en inclinant légèrement vers le halflin. Ah! C'est-à-dire que c'est un habitué? On peut dire ça, oui. Et il aime la bière. Ah oui, plutôt, oui. Et pas que, hein. Ils se font Ouais, passer pour des pseudo-aventuriers, je ne sais pas quoi. Ils sont sans cesse en train d'aller et venir, de réparer leur carriole avec tous les morceaux de bois qui peut traîner. C'est des aventuriers. ah, des aventuriers réparateurs, quoi. À part leurs histoires, je ne suis pas sûr qu'ils explorent ou qu'ils bravent beaucoup de dangers. Et la bière est pas chère ici parce qu'ils ont quand même pas l'air de rouler sur l'or. La bière coûte ce qu'elle coûte. On est loin de la ville, elle est pas forcément plus chère, pas forcément moins chère. Ça dépend quelle est votre bourse. En tout cas, ils reviennent régulièrement, ils ont pas de problème pour payer. Visiblement, non. Ils payent toujours et en avance. Ils arrivent, ils donnent une grosse somme à Robbie et ils Ouais, sont tout à fait. tranquilles tout le temps de leur séjour. Ah, parce qu'ils restent plusieurs jours en fait. Ça dépend. On sait quand ils arrivent, on sait pas forcément quand ils repartent. Et vous, ça fait longtemps que vous êtes ici, hein? Oh, moi. On pourrait même dire qu'ils ont construit l'auberge autour de moi. Ouais.
D'accord. Et Roby? Et Roby, lui, ça fait 2, 3 mois qu'il est là maintenant, je ne sais plus. Vous savez, je ne vois plus le temps passer. Mais depuis qu'il est là, effectivement, les affaires marchent bien, oui. Et est-ce que vous en profitez? Oh, moi, les affaires de Roby ne me regardent pas. Tant que j'ai un gîte et un toit, le couvert et un toit, tout va bien. D'accord. Je sais pas trop où mener la discussion avec cette personne qui dit tout et n'importe quoi. Ah, peut-être qu'elle est... Ouais, je ne sais pas. Si tu en as fini avec elle, tu peux t'en aller. Si tu veux avoir plus de précision sur autre chose, n'hésite pas. Oh, je vais la remercier et je vais me diriger vers l'auberge parce que j'aimerais bien dire à mes compagnons quand même cette histoire étrange de gros sous qui arrivent chez Roby par les afflins. D'accord, c'est le fait qu'ils apportent beaucoup d'argent, c'est ça, quand ils viennent... Oui, ça. Très bien. Ok, bah elle te salue. Merci mon bon, n'hésitez pas à nous amener vos chevaux si s'ils ont besoin d'être bien soignés. Eh ben, je vais la remercier aussi. Et elle va qu'à ses occupations. Je vais me diriger d'un pas soutenu mais sans courir hein, vers l'auberge. D'accord. À la table, vous avez entendu les portes de l'auberge s'ouvrir avec fracas et vous entendez quelqu'un arriver en courant. Il s'agit de Hopi qui rejoint sa sœur visiblement, en tout cas de ce qu'il vous en a dit, Napi. Et il arrive et les deux se regardent, ils échangent un regard un petit peu complice. Vu qu'il y a plusieurs chopes sur la table, ils en prennent une neuve et ils la boivent d'un coup. Ok. Alors, j'aimerais chuchoter à Vincent Pendant qu'ils boivent, pendant qu'il boive, exactement. Donc, j'aimerais lui dire, écoute, toi, t'as l'air vraiment riche parce que tu m'as payé mes bières. Je te propose que tu te fasses passer pour, pour un client de Roby. Et moi, je vais partir explorer les alentours et je vous rejoins assez vite. Donc, ouais. Vas-y, finis ta phrase. Hein. Et bah non, bah ensuite, j'aimerais partir par la fenêtre que j'ai ouverte un peu plus tôt. d'accord. Au moment où bah, je te laisse répondre, pardon Vincent. Bon, je suis pas si riche, mais tu sais, je suis pas sûr que si ça a marché pour toi, ça marche pour moi. On On sait avait jamais, on a mal fait. on sait jamais, tu sais, moi j'ai un habit de moine, on fait pas confiance aux moines forcément. L'habit ne fait pas le moine, non? L'habit- Donc, un grand fracas chez toi. Ah ouais, un grand fracas, puisque c'est le bruit de deux chopes en bois qui viennent s'écraser directement sur la table, sur votre table à la nappe jaune. Et Page de pub. Napi a descendu la Ah, ils ont chope fait le cul cliffhanger sec. là, t'as un truc qui arrive et pouf, page de pub. C'est ça. D'accord. C'est la pub et là on revient. Et donc tu revois justement le cut du cliffhanger avec les deux Ouais, le fin qui chops tape la pac page de pac pub, qui c'est tapent. ça. Et donc Napi a fini sa bière juste avant Hopi. Donc c'est la jeune Alfline qui a fini juste avant son frère. Et qui dit et une de plus au compteur. Et elle sort un petit papier, Alors, un petit morceau de charbon. Et elle fait une petite barre de plus sur un petit parchemin en disant et une de plus et elle l'arrange. Et l'autre est dégoûté, il fait signe à Roby ou à la barman du et coup, il gueule. Alpha, il est revenu ou pas? Ah purée, ouais, Ah bah il nous conter l'histoire là depuis tout à tu ne l'heure. m'entends pas? Je l'entends pas, moi. Ah ouais. Merde. Attendez, je vous rappelle Ah tous. non? Je vous rappelle. On se disait mais pourquoi tu lui coupes la parole sans cesse là, c'est mal poli Allô, là. allô? Allô, tu m'entends? Non, c'est pas mon genre. Tu Non, m'entends ou j'entends pas? rien, j'entends pas. Dis-lui s'il te plaît, Rems, de couper la connexion, de Ah, ça y raccrocher est, et c'est et de bon, rappeler. j'entends. Ah, voilà, Non, je sais pas si parfait. c'est parce que le Ouais, Discord qui a dû merder. c'est possible, ça arrive, Désolé. pas de Il souci, arrive. pas de problème. Bon bref, les deux se taquinent sur le... Visiblement, Napi, la jeune femme, descend ses chopines à chaque fois beaucoup plus vite que son frère, et le frère, pour le coup, fait signe
au barman ou à quelqu'un, il lève le bras sans se retourner, euh, en tapant fort sur la table, comme s'il appelait quelque chose ou quelqu'un. Ok. Alors, est-ce que je peux rechuchoter du coup à Vincent? Ah bah, Oui. si tu veux, Ou toi tu voulais je fais sortir mon... par la fenêtre, si tu veux, Ouais, ça va être un jet je de voulais sortir. dextérité, puisque j'imagine que ce que tu es en train de faire, ça va se passer au moment où les deux chocs claquent sur la table, histoire qu'il y ait une petite Ouais, diversion. e- Vas-y. exactement. Ah là 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 Yes. là là là. Ah là là, Non mais, tu veux passer par la fenêtre, mais tu te prends un peu dans le rideau qui a l'air de t'obstruer le passage, faut, ou... faut que j'aille pisser, les gars. Je reviens tout de suite. Bah pour le coup, t'as un Napi qui te dit, mais tu n'as qu'à passer par la porte du fond. Non, mais la fenêtre, c'est bien. C'est plus rapide. Ok, attends, je fais un petit truc. Enfin, de toute façon, j'ai pas besoin de le faire en fait. C'est bon. Ok, vas-y. Passe Je par la peux du coup fenêtre. passer, moi? Ouais, vas-y, tu peux passer. Donc hop, je me casse un peu la gueule, je me prends le rideau là, en fait c'est mon sabre qui est très encombrant, et je me fracasse un peu avec mon sabre. Voilà. D'accord. Et j'aimerais courir, enfin courir, en tout cas aller explorer. Par où? Attends, je te Quoi? règle. Aller explorer ces environs là, D'accord. de manière assez discrète. D'accord. Ok. Vincent, bah je vais Ouais. considérer que tu rentres dans la taverne, hein, Nesseril, donc ça va être à toi dans quelques instants. Et dis-moi pour le coup, Vincent, ce que tu désires faire maintenant que tu te retrouves face aux deux halflins qui ont l'air Ouais. d'attendre impatiemment un signe du bar. Bah du coup, j'aimerais engager vite fait enfin pas vite fait, mais la conversation avec les Alphins en leur demandant si ça fait longtemps qu'ils viennent ici, parce qu'ils ont l'air de bien connaître les lieux. Enfin, du coup, je me suis rendu compte qu'ils faisaient un signe comme ça. Effectivement, ouais, ils connaissent les lieux. Euh, les deux te répondent quasiment en même temps. Tu sais, il y en a un qui commence une phrase et l'autre finit la phrase de l'autre, et leurs deux voix plus ou moins nasillardes s'en mêlent. Et mais malgré l'ivresse qui a l'air de les gagner, leur discours est plutôt harmonieux. Et donc, et oui, nous venons souvent par ici. Nous sommes à la recherche d'aventures. Nous cherchons à défendre, à protéger, à explorer, à découvrir, à trouver. Et chacun, tu sais, remet un mot par-dessus l'autre, comme si il fallait avoir le dernier mot par rapport à l'autre. Ah, ok. Et, euh, et vous alors? Que faites-vous ici? Vous êtes en voyage? Alors, j'ai plus la carte, 2 secondes. Et du coup, moi, je dis oui, je suis en voyage, je reviens à Benastir, qui est pas très loin. C'est, Ok. je travaille là-bas. Et ils mangent, tu sais, avec leur cuillère en bois, les faillots, et ils piquent avec leur petite fourchette à deux pics dans le morceau de viande, et voilà. Ok. Donc, je ne saurais pas plus, quoi. Bah ça dépend, si tu leur poses d'autres questions, mais pour le coup tu leur as répondu en leur disant que tu allais sur Benastir, ils ne cherchent pas forcément plus à... Et du coup, vous connaissez Robbie? Ouais, plus ou moins, ça fait un petit moment qu'on n'était pas venu, mais on connaît celle qui fait le service, ouais. Ok. Robbie, il a pas l'air très bavard, mais bon, on fait avec, on fait aller. Ok. Ben, du coup, comme ça fait un moment que j'ai pas vu. Alors, c'est Nessaril, c'est ça? C'est Cyril. Nesseril, Nessaril, ouais. ouais, bah Nesseril va rentrer justement à ce moment-là, pour le coup. Ouais. Je l'entends rentrer? Ouais, bah tu entends une porte qui claque, effectivement, et visiblement, il n'y a que vous pour l'instant ici, ou alors à cet étage-là, ou peut-être des gens qui dorment, mais l'auberge est plutôt calme. On arrive maintenant, vous êtes arrivé milieu de matinée, et pour le coup, l'auberge est calme. Je vous Ok. écoute, Nesseril, tu me dis ce que tu comptes faire. Moi, j'arrive effectivement en marchant assez vite et Mhm. je
Je dis bonjour la compagnie, où sont les bières? Et je remarque Ah, que nos deux amis Moi, Alpha dans le j'ai coin. laissé ma bière, hein, en fait. Il y a une bière libre, du coup. Opi se retourne. Ok. Opi se retourne. Il te dit elle est là ta bière. Viens, viens mon ami. Et il se lève de sa chaise. Et il se décale et il te pointe son tabouret pour le coup pour que tu puisses venir t'asseoir. Bah, je viens m'asseoir avec un grand sourire. Ok. Et il te fait glisser une chope puisqu'ils en avaient commandé plusieurs. Ah, donc une bien fraîche alors. Ah, s'il vous plaît. Et je regarde autour de moi et donc je vois, je vois une personne, mais il me semble manquer quelqu'un en fait. Et oui. Alors, je sais pas si Vincent souhaite prendre la parole, mais pour le coup, ils en profitent pour boire. Vincent, pour le coup, ne parle pas. Il a sa bière à la bouche et il boit une ou deux ou trois gorgées, peut-être, trois lampées. Et les autres te répondent oui, votre ami a voulu aller aux toilettes, il est passé par la fenêtre. À mon avis, ça va être très pressé. J'espère qu'il va pas faire ses besoins juste derrière parce que bonjour les odeurs. Ah, c'est étrange, peut-être il a trop bu de cette fameuse bière justement. Et peut-être, je ne sais pas. Il s'est pris les pieds dans les rideaux, a voulu sortir en nous faisant une petite blague et il a disparu d'un coup. Il a un petit côté farceur, hein, c'est vrai. Je connais bien. C'est pas pour nous déplaire, hein. Du coup, je m'adresse à Nessaril, je lui demande ça va, t'as vu des trucs sympas? Ah, on a vu une belle grange hein, avec une magnifique carriole de nos deux amis là, bien équipée pour l'aventure a priori. Il se Euh, tape un peu sur le cou de l'un et l'autre, l'air de dire t'as vu? T'as vu ce qu'il a dit? Hmm. Mais super content en fait, hein, super flatté. et bon, je sais pas s'il me laisse le dire, mais a priori ce sont des vrais aventuriers. Ah, les deux pareil, ils se tapent, tu sais, ils se tapent un peu sur le bras comme ça, tu sais. Hey, non mais t'as entendu, t'as entendu? Ils sont super contents. Et ils sont tellement joyeux que bah, j'annonce que je les remercie puis je paye ma tournée générale. Oh là 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 Oh, là. les richoux! Oh là là, les deux Je lèvent les savais qu'il y bras. avait des riches. Les deux, bah en tout cas c'est pas des riches, c'est au moins des gens qui utilisent leur argent. Est-ce qu'on peut considérer ça comme riche? Je ne sais pas. Pour le coup, les deux lèvent le bras. Ok. Et ils se tournent, ils appellent Yves Huperc, tournée générale. Et tu vois que la demi-orque qui est en train de passer le chiffon et de nettoyer un petit peu les tables, euh, elle les regarde. Super. Et elle va au bar. Et Robbie a l'air de s'affairer visiblement à vous compter pour servir un nombre de chopes exact. Ouais, du coup, j'en prendrai qu'une, moi, j'ai pas envie de finir comme Air Camion. Non, je vais boire, je suis un peu obligé quand même. Je ne peux pas, là cette fois, je ne peux pas masquer. Je vais essayer d'être raisonnable quand même. Hein, je suis pas non plus un flin. Mais bon, avant de dire tous les généraux, j'ai quand même remarqué que c'était un peu vide. Oui, J'avais pas assez d'argent pour payer à tout le monde. mais ouais, j'imagine. Alors, et là, tu vois le Halflin qui court et qui va réveiller tout le monde à l'étage. Et là, c'est dommage. Non, non, pas du tout. C'est pas du tout ce qui se passe. Ah, ça aurait été si drôle. J'ai de Euh, chance. Très Ouais, bien. faut un beau jet de chance quand même. La tournée risque d'arriver sous peu. Air Camion, je t'écoute pour l'extérieur. Alors, donc du coup, moi, je suis au buisson. Là, tout à gauche, c'est ma ligne de vue. Alors, Est-ce que c'est je un, peux aller c'est un voir arbre. un petit peu plus loin? Tout à gauche, oui, Je, je me mets au coin, en fait, et j'aimerais j'allais te dégager la vue, jeter le coup justement. d'œil. Ah, Mince, là je remasque la zone, forcément ça ne marche pas. Voilà. ouais, Fais-moi un jet d'accord. de sagesse, s'il te plaît. Ouais. Ah, putain. Très bien. Donc à gauche, bien écoute, la seule chose que tu remarques, c'est qu'il y a l'air d'avoir un peu de passage par ici. Ouais. D'accord. Regarde, ici, il y Ah, a des traces de pas. ouais, ouais.
Enfin, ça m'a l'air même d'être des traces de sang, mais C'est des pour traces de l'instant, je pas. regarde. Moi je te confirme regarde. si Ok. ce que c'est. Je regarde à gauche et je regarde à droite. J'essaie Ok. de regarder au plus profond, là. Si tu regardes à droite, tu Comme quand on aperçois. traverse la rue, en fait. Ouais, j'imagine bien quelqu'un Alors, Oh merde, je me plante. Quelqu'un de je très suis prudent. prudent. C'est ça. Comme quand tu descends de la montagne. Ok. Alors. Ok, d'accord. Donc, je vais me diriger vers ces fameuses traces de pas. Uhum. Et est-ce que je peux les inspecter plus en profondeur? Oui, tu peux. Alors, tu remarques Je peux que faire un 10. il y a plus ou moins des traces de pas devant chacune des portes qui sont là. Je me colle au mur, là. D'accord. Il y a effectivement des traces de pas qui sont hop là, devant chacune des portes, devant les 4 portes que tu aperçois juste à ta gauche. Mais le sol a l'air beaucoup plus foulé juste là devant cette première porte, considérons que celle-ci c'est la 1, la 2, la 3 et la 4. Hein. D'accord? Donc devant celle-ci, celle qui est juste à ta gauche, il y a beaucoup plus de traces de pas que sur les autres. Et ben, je vais essayer de jeter un coup d'œil. Est-ce que c'est la D'abord théorie dans le Est-ce que c'est la buisson. théorie des toilettes de l'autoroute où on va toujours à la première porte parce qu'on se dit que personne n'y va? Je ne sais pas. Je peux jeter un œil dans le buisson, fouiller le buisson? C'est un arbre. Les buissons sont les Pardon. petits, pas de soucis. Tu peux regarder, ouais, fais un jet de sagesse. Donc tu cherches quoi en fait? Tu cherches dans cet arbre ou encore plus aux alentours? Je regarde vraiment autour de l'arbre et au-dessus, enfin dans les branches et D'accord. Fais-moi un jet de autour. sagesse alors. Putain. C'est le feu, hein, dans le chat, c'est le feu. Ça fait plaisir. Hein. Que des beaux rôles ce soir. Mais vous savez, ça tombe bien parce que pour l'instant, c'est calme, c'est doux, c'est alcoolisé, Ça part c'est en maltais. couille, Et, et puis, bah, il y a des jets de dés qui sont en conséquence. Vous n'êtes pas alerte, tout va bien. Donc, c'est tu relou. aperçois tout en haut de l'arbre un nid d'oiseau. Et sinon, pas grand chose de plus. Ok. Donc, en voyant ce nid d'arbre, je me dis, ok, bon, il n'y a pas grand-chose et j'ai essayé d'ouvrir très discrètement la première porte. Plus discrètement que la fenêtre. Plus discrètement, là. Ok, refais-moi un jet de sagesse, s'il te plaît. Ouf. Tu entends du bruit dans cette zone-là. Attends, je vais te tirer dans cette zone-là. Là où j'entoure D'accord. le cercle que je dessine avec ma flèche. Ouais, Il y a eu comme un craquement de branches ou quelque chose comme ça. ok, d'accord. Donc, est-ce que si je peux ouvrir, regarder et si possible rentrer dans la pièce? Oui, tu peux ouvrir et rentrer dans la pièce. Donc discrètement, sans faire un bruit. Ce sont les chiottes. Ok, est-ce que je peux fouiller du coup Ce sont des chiottes qui sont étrangement propres. Mais ce sont D'accord. des chiottes, oui. Est-ce que je peux fouiller, voir s'il n'y a pas un mécanisme, quelque chose Tu peux effectivement fouiller, ça va être un jet d'intelligence. Putain, pourquoi j'ai pas beaucoup d'intel? Et voilà, c'est ça, on sort les gros jets. On sort les gros jets. Eh bien, tu fais bien de le dire parce que tu remarques tout au fond à gauche, là, le long du mur, il y a un petit caillou, une petite pierre qui a l'air complètement factice. D'accord. Je vais essayer de la bouger, de faire quelque chose avec. Effectivement, ouais, tu la tires, elle a l'air de coulisser légèrement, et tout en coulissant, il y a le toilette qui glisse légèrement dans cette direction. Et tu vois qu'il y a un trou qui a été creusé certainement il y a quelque temps avec une échelle qui descend.